Je me souviens encore du moment précis où ma vie a basculé. C'était censé être un moment heureux, le genre d'événement que les couples chérissent et dont ils parlent pendant des années. Mais en quelques minutes, tout ce que je croyais savoir sur ma femme, notre mariage et la vie que nous construisions s'est effondré. Nous étions mariés depuis 6 ans, une éternité pour certains, un clin d'œil pour d'autres. Anna et moi nous étions rencontrés à l'université, et elle avait été tout ce que je désirais, gentille, intelligente, belle, d'une manière qui faisait tourner les têtes sans même qu'elle le fasse. Tout le monde disait que nous formions le couple parfait, une histoire d'amour tout droit sortie d'un film romantique. Moi aussi, j'y avais cru. Mon Dieu, j'avais été tellement bête. C'était un dimanche matin, quand Anna a fait irruption dans notre salon, les larmes aux yeux, un sourire si large qui lui fendit presque les joues. J'étais à ma place habituelle, allongé sur le canapé avec une tasse de café, un journal à moitié ouvert sur les genoux, le genre de matinée tranquille qu'on prend pour acquis jusqu'à ce qu'il disparaisse à jamais. « James, dit-elle à bout de souffle, la voix tremblante d'émotion. James, je suis enceinte. Je me suis figé. D'abord abasourdi, puis transporté de joie, je me suis levé et je l'ai prise dans mes bras, riant en la faisant tournoyer dans la pièce. Nous avions essayé pendant des mois. Elle avait pleuré sur mon épaule un nombre incalculable de fois, les tests de grossesse étant toujours négatifs. Et maintenant, elle portait enfin notre enfant, celui que nous désirions tant tous les deux. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous allons être parents, murmurai-je dans ses cheveux, le cœur gonflé de joie. Ses larmes coulèrent plus fort. Je suis si heureuse, James. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Je l'ai cru. Je croyais tout ce qu'elle disait et, pendant le reste de la journée, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai préparé son plat préféré, des lasagnes aux pinte à l'ail. Je lui ai versé de l'eau pétillante dans un verre à vin, faisant semblant que c'était du champagne. Nous avons fêté ça tranquillement, juste tous les deux. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Mais ce soir-là, c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Anna s'est endormie tôt, blottie contre moi dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais trop excité, je préparais déjà l'avenir. Non, crèche, voyage en famille. Je ne me souviens même plus de ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai pris son téléphone. Il était sur sa table de nuit, avec l'écran éteint. Anna n'était pas du genre à garder des secrets, et je n'étais pas du genre à être indiscret. Mais quelque chose dans ses pleurs, cette émotion bouleversante, quelque chose clochait. Je sais ce que ça me fait. Comme un de ces maris peu sur deux qui ne peuvent faire confiance à leur femme. Je n'avais jamais consulté son téléphone auparavant, mais ce soir-là, j'ai eu un pressentiment dont je ne pouvais me défaire. Le téléphone n'était pas verrouillé. J'ai balayé vers le haut, et le dernier message qu'elle avait reçu est apparu dans une petite bulle de notification en haut de l'écran. Une seule ligne qui a tout changé. Sait-il que ce n'est pas le sien? Mon estomac s'est noué. Pendant un instant, j'ai cru avoir une hallucination. Ma vision s'est brouillée. Mes oreilles ont bourdonné. Mon corps tout entier s'est glacé, comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée dessus. Lentement, j'ai ouvert ces textos. Le message provenait d'un contact enregistré sous le nom de Jake. Je ne connaissais pas Jake, et à en juger par les dizaines de messages qu'ils avaient échangés ces derniers mois, j'aurais préféré ne jamais le connaître. J'ai tout parcouru, les messages de drague, les blagues, les rendez-vous prévus au travail. Et puis, il y avait les photos. Ma femme, mon Anna, dans une chambre d'hôtel avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant, souriant, riant, dans ses bras. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'ai jeté un coup d'œil à Anna, qui dormait paisiblement à mes côtés, inconsciente de l'ouragan qui faisait rage en moi. Ma mâchoire se serrait et mes dents me faisaient mal à cause de la pression. Je me sentais mal, trahi, et puis quelque chose d'autre, déterminé. Je savais que je ne pouvais pas encore la confronter, pas avant d'avoir des preuves. Des preuves solides, irréfutables. Si elle portait l'enfant d'un autre homme, elle n'allait pas mentir pour s'en sortir, pas cette fois. La semaine suivante, j'ai joué le rôle du mari attentionné. Je souriais quand elle parlait de prénoms pour bébé, je hochais la tête quand elle me demandait des idées pour la chambre de bébé. Mais pendant qu'Anna était occupée à choisir des vitamines prénatales, j'étais occupé à autre chose, engager un détective privé. Il s'appelait Ron, un type bourru d'une 50aine d'années qui semblait avoir tout vu. Quand je lui ai montré les textes et les photos, il a secoué la tête. « Tu mérites mieux que ça », a-t-il marmonné.
Je vais tout découvrir. Ne t'inquiète pas. Ça m'a pris moins d'une semaine. Ron m'a remis le dossier un mardi soir. J'étais seul dans ma voiture, garé devant un centre commercial, et j'ai feuilleté les photos et les rapports. Anna fréquentait Jake depuis plus d'1 an. Il y a 1 an. Ils s'étaient rencontrés à sa salle de sport. Il était coach sportif. Grand, bronzé et musclé comme je ne l'avais jamais été. Je l'ai immédiatement détesté. Mais ensuite, j'ai vu le truc, quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Jake n'était pas un type ordinaire, il était marié. J'ai regardé la photo de lui et de sa femme. Elle s'appelait Emily. Ils avaient 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Une famille parfaite. J'ai refermé le dossier et serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Anna avait ruiné ma vie. C'était maintenant mon tour. Le plan s'est mis en place lentement, prudemment. Je n'allais pas me laisser submerger par mes émotions. J'ai d'abord contacté Emily. Ne sachant pas comment l'aborder, je lui ai envoyé un courriel anonyme avec les preuves en pièces jointes. Je lui ai dit que j'étais désolé, que je savais que cela allait me blesser, mais qu'elle méritait de connaître la vérité. Elle m'a répondu le lendemain. Son message était court, mais je ressentais la dévastation dans ses mots. Merci, je ne sais pas quoi dire. Il est mort pour moi. Bien. Ensuite, j'ai attendu le moment idéal pour affronter Anna. C'était un vendredi soir. Elle venait de rentrer d'un rendez-vous chez le médecin. J'avais préparé le dîner, un steak et des pommes de terre. Son plat préféré. Elle était assise en face de moi à table, discutant joyeusement de l'échographie qu'elle avait programmée pour la semaine suivante. « Anna, dis-je doucement, l'interrompant au milieu de sa phrase. Qui est Jake ? Son visage s'est vidé si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa fourchette a heurté l'assiette avec fracas. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Jake, répétai-je d'une voix calme et mesurée. Tu sais, le type que tu baises dans mon dos depuis plus d'1 an. » Ses lèvres tremblaient. « James, je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, Anna, » ai-je rétorqué. « J'ai vu les textos, les photos. Tu portes son bébé, n'est-ce pas ?» Ses yeux étaient remplis de larmes. « Non, non, James, ce n'est pas ça. » J'ai ri amèrement. « Pas comme ça. Dis-moi, alors, comment ça se passe exactement ? Parce que de mon point de vue, tu as détruit notre mariage pour un crapule qui trompe sa propre femme. » Elle sanglota et s'effondra sur la table. « Je suis désolé, James. J'ai fait une erreur. Je t'aime. Je te le jure. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je secouai lentement la tête. « Non, tu n'as pas le droit de demander pardon. Pas après ça. » Je me suis levé et j'ai sorti une enveloppe de ma poche, que j'ai jetée sur la table. « Vous savez ce que c'est ? C'est un test de paternité. Les résultats sont arrivés hier. Ce bébé n'est pas le mien. » Son cri résonna dans la maison, rauque et plein de désespoir. Elle agrippa l'enveloppe et la déchira d'une main tremblante. Quand elle a vu le résultat, 0% de probabilité de paternité, elle s'est effondrée par terre, sanglotant sans retenue. Je n'éprouvais plus de pitié. Plus maintenant. « Oh, et encore une chose, » dis-je d'une voix froide. « Emily le sait. La femme de Jake ? Elle divorce. On dirait que tu ne vas pas jouer à la joyeuse petite famille avec ton pote de gym, finalement. » Anna m'a regardé, le visage strié de mascara et de larmes. « Tu as tout gâché, » s'est-elle étranglée. J'ai souri. « Non, Anna, c'est toi qui l'as fait. » Sur ce, je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Le divorce a été rapide. Anna ne s'est battue pour rien. Elle n'a pas pu. La culpabilité la rongeait. Elle a emménagé chez ses parents, et j'ai appris plus tard que Jake refusait de quitter sa femme. Aux dernières nouvelles, Anna élevait seule son bébé. Quant à moi, j'ai continué. Ce n'était pas facile, mais jour après jour, la douleur s'estompait. J'avais été brisé, mais pas vaincu, et finalement, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la vengeance ne consiste pas à blesser la personne qui vous a fait du mal. Il s'agit de la regarder se détruire, et je crois que c'est exactement ce qu'Anna a fait.